Salut, c'est César et bienvenue sur ma chaîne. Pour continuer ma série sur la finance, aujourd'hui nous allons parler de 6 méthodes de budgétisation pour mieux gérer ton argent. Gérer son budget, c'est la clé pour éviter les galères financières et atteindre ses objectifs. Mais avec toutes les méthodes qui existent, laquelle choisir? Aujourd'hui, je te présente 6 techniques de budgétisation qui vont t'aider à mieux gérer ton argent. La première méthode est le budget par catégorie, Line Item Budget. Cette méthode est parfaite si tu veux avoir un suivi très détaillé de tes finances. Chaque dépense est classée dans une catégorie, loyer, courses, transport, loisirs, nourriture, etc., etc. Enfin, tout est précis. Les avantages sont suivi précis de chaque euro dépensé, idéal pour ceux qui veulent comprendre où part leur argent, euro après euro. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que c'est très chronophage et c'est pas forcément adapté s'il y a des dépenses irrégulières. La deuxième technique de budgétisation personnelle, c'est le 50-30-20. Ici, pas besoin de suivre chaque euro dépensé en détail. On est simplement réparti en 3 grosses catégories ou par notre argent. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc 50% pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, transport, assurance. 30% pour les envies, shopping, restaurant, loisirs, et 20% pour épargne et investissement. Donc c'est simple et rapide à mettre en place, et ça permet d'avoir une vue globale un peu sur les dépenses. Bon, après, les petits inconvénients, c'est que si on dépense trop dans une catégorie, on est obligé de réduire dans l'autre catégorie, et ça peut manquer un peu de précision. Et après, ça convient pas forcément aux personnes qui ont un budget vraiment très serré à respecter en fin de mois. Voilà, donc chacun adapte, et donc là, j'ai continué la liste avec lequel proposition de budget vous vous sentiez le plus à l'aise. La troisième technique, c'est se payer en premier, pay yourself first. Cette technique met l'épargne avant tout. Dès que tu reçois ton salaire, tu mets directement un pourcentage de côté avant même de payer tes dépenses. Donc les avantages, c'est que ça priorise l'épargne sans effort et ça convient aux personnes qui veulent épargner et construire un gros capital, soit pour réinvestir après, soit pour un budget comme partir en voyage, acheter une maison ou un appartement. Il y a les inconvénients aussi à cette méthode, c'est que ça peut être risqué si les charges sont élevées. Ça nécessite une très bonne organisation pour l'anticipation et le suivi des dépenses. Après, la quatrième méthode, c'est le système d'enveloppe, le cash stuffing. C'est une méthode ultra concrète pour éviter les dépenses trop excessives. Tu mets de l'argent liquide dans chaque différentes enveloppes qui correspondent à chaque catégorie de dépenses. Et une fois de dépenses vides, tu te dis mentalement, je ne peux plus rien dépenser. Donc, c'est-à-dire, tu as une enveloppe pour le loyer, une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour les loisirs, une enveloppe. Donc là, tu prévois vraiment sur tous tes revenus que tu as acquis avec ton salaire. Tu prends ton salaire et tu divises pour être sûr de ne rien dépenser de plus. Donc, c'est vraiment idéal pour limiter les dépenses. C'est une méthode vraiment très visuelle et concrète. On n'a plus d'argent dans l'enveloppe, on dépense plus rien. Après, il y a aussi les inconvénients, c'est que c'est pas pratique pour tout ce qui est dépenses en ligne. Dans ce cas-là, c'est par exemple quand on paye le loyer, c'est prélèvement automatique. Pour tout ce qui est box internet, téléphone, c'est aussi prélèvement automatique. Donc dans ce cas-là, ça met vraiment un frein. Et après, c'est que ça peut être aussi contraignant. Ça veut dire aller au distributeur, retirer de l'argent. La cinquième technique de budgétisation, c'est le budget à somme nulle, zero-based budgeting. Ici, chaque euro doit avoir un rôle précis. À la fin du mois, ton budget doit arriver à 0 € non attribué. Tout est prévu. Dépenses, charges, épargne, loisirs. Donc là, c'est vraiment idéal pour éviter le gaspillage d'argent et ça permet d'avoir une grande maîtrise de son budget. Par contre, les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de contrôle de soi, de self-control. Et après, on est beaucoup moins flexible par rapport en cas de dépenses imprévues. Et enfin, la dernière méthode, c'est le budget 60-40, une méthode encore plus flexible. 60% pour les charges fixes, loyer, factures, courses, dettes, etc. Et 40% répartis librement, épargne, loisirs, imprévus. Les avantages, donc ça laisse une plus grande liberté financière, c'est moins contraignant au jour le jour. Par contre, les inconvénients, c'est que ça ne donne pas de cadre précis et donc on est un peu livré à soi-même. Et après, certains pensent que ça peut être vague, voire trop vague. Et voilà, maintenant tu connais 6 méthodes pour gérer ton budget. Alors laquelle te correspond le mieux et pourquoi? N'hésite pas à me mettre en commentaire, sans rentrer dans les détails bien sûr. Quelle méthode te parle le plus? Quelle méthode tu utilises ou pas? Lesquelles tu utilises plutôt? Et lesquelles tu aimerais après mettre en place? Le plus important, c'est que tu trouves la méthode qui te corresponde, qui corresponde à tes envies. Si tes envies, c'est d'épargner au maximum pour te payer un voyage, une maison, dans ce cas-là, tu peux te concentrer sur cette méthode. Si tu es plutôt quelqu'un plutôt chill, etc., tu ne veux pas te prendre la tête, le 60-40 est vraiment très adapté. Si vraiment tu es une personne vraiment très rigoureuse et que tu n'as pas peur des tâches chronophages administratives, dans ce cas-là, vraiment de répartir soit par enveloppe
ou d'attribuer chaque euro à chaque dépense, c'est des méthodes faites pour vous. Bon, après, n'hésite pas à t'abonner pour la suite des vidéos qui vont sortir sur la finance. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.